Nous reprenons alors que vous montez au dernier étage de cette étrange demeure. Vous avez observé sur les murs des scènes un peu inquiétantes. Des scènes de nature d'abord, mais sur les arbres dessinés, vous vous êtes rendu compte, en tout cas Sopka s'est rendu compte que les feuilles qui tombaient représentaient en fait des pendus et des vers grouillants à leurs pieds. Et pendant que vous étiez tous en train de regarder un peu autour de vous pour comprendre où est-ce que vous étiez, Jeldrina s'est avancée et tandis qu'elle s'approche de la statue, celle-ci se mit d'un seul coup à bouger, lever les bras, frapper d'un coup sec notre ensorceleuse. Jeldrina, que fais-tu? Du coup, par réflexe, je vais me rouler en boule. Et il y a un sort de bouclier qui apparaît. D'accord, donc tu lances le bouclier, tandis que la créature va t'attaquer. Vous allez tous me lancer votre initiative. Et pour cette première partie, je vais lancer mes dés en public pour que vous puissiez voir également ce qu'il en est. Ton bouclier, Jay, il te fait quoi? Il te rajoute de l'ACA, c'est ça? Alors, le bouclier... C'est quoi? C'est armure de mage? Alors, il rajoute plus 5 CA. Et D'accord. c'est une barrière invisible de force magique qui apparaît et qui me protège. Jusqu'au début de mon prochain tour, j'obtiens un bonus de plus 5 à ma CA, y compris contre l'attaque qui a déclenché le sort. Et vous ne prenez aucun dégât. D'accord, très bien. Il y a un Pascal, il me raccourci reste... pour l'initiative. Ouais, Oui, c'est sur le deuxième bouton sur le menu. À côté du Tu ne bouclier, prends aucun dégât du sort projectile magique. C'est pas un coup de projectile magique, c'est un coup de poing dans la tronche. La créature va donc essayer de te frapper. Ça va être son premier tour. On démarrera l'initiative juste derrière. Pardon. Et voilà, donc tu as utilisé ta réaction. Je te remets tes points de vie puisque c'est un petit bug de notre part. Donc ça faisait monter ta classe d'armure à 16, c'est ça, j'ai fait 12 pour te toucher, donc je ne t'ai pas touché. Nous allons donc démarrer le combat. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est que tu as vu cette armure venir asséner un énorme coup de poing sur toi, et d'un seul bloc tu as tendu les mains, un bouclier est arrivé et la créature est venue taper sur ton bouclier, et le choc a fait un espèce de bang, et la créature a redéployé ses bras en arrière et va commencer à se réarmer pour frapper. Mais c'est au tour d'Ascal. Que fais-tu?
cher paladin. Askel, il se rend compte un petit peu de la situation. Il va sortir son épée et courir, en fait, bousculant un petit peu les autres aussi en passant, parce que je constate que je réagis un poil plus vite. Et venir me positionner, en fait... Ah oui, ah oui, mais du coup, je peux le faire aux flèches, c'est pour ça. Venir me positionner ici. Ouais, alors tu peux sélectionner la cible en faisant Alt et en cliquant sur le token, ça va l'encadrer. Ah oui. Et après tu peux lancer ton attaque, donc tu as soit le bandeau, Et soit je le vais fiche perso. effectivement il tentait de lui mettre un coup. Donc en faisant ça directement ça marche, ok. Exactement. Ce qui fait 17 pour toucher. Et ton coup en fait va venir frapper, la lame va venir glisser le long du bras de la créature, ne lui infligeant aucun dégât. Est-ce que tu fais autre chose? Non, je vais me tenir prêt effectivement pour la suite pour le moment. D'accord. Voyant ça, Dark, que fais-tu? Pardon, je t'ai mute. Je suis le mouvement de mon camarade et j'avance. Okay. Par contre, juste, elle est sur 2 cases la créature là. Elle est elle est sur une seule case, mais elle est prise entre deux. Je peux me mettre ici? Oui, bien sûr. Ouais, okay. Je vais la décaler là, ça sera plus pratique. Ouais. Je vais venir bousculer un petit peu Sopka, puis Ascal, puis me mettre ici. Et je vais lever mon bouclier, puis lever mon pic de guerre et tenter de lui asséner un coup. Non, vas-y, je vais lancer l'initiative de Jael que j'avais totalement oublié, qui jouera du coup juste après. Excuse-moi, parce que tu as fait une meilleure initiative qu'Endark. My bad. Donc Endark, tu fais Alt plus sélection du token. Ah merde, pardon, j'ai pas fait attaquer. C'est pas grave, ça ne va pas toucher du coup. Ouais. C'est dommage, tu avais fait dégâts max autrement. Bah oui. Et ça ne va pas toucher la créature. Est-ce que tu fais autre chose? Non. Je vais rester en place. D'accord. Jael, c'est à ton tour, tu es au corps à corps avec la créature. Ce qui veut dire que si tu veux te désengager, soit tu le fais via ton mouvement, donc ça veut dire que tu n'es plus sur la case d'à côté, mais auquel cas tu risques une attaque d'opportunité, c'est-à-dire que la créature va essayer de t'attaquer en réaction. Soit tu peux utiliser ton action pour te désengager, ce qui veut dire que tu n'auras plus que ton mouvement et ton action bonus. Je vais plutôt, quand je vais voir que j'ai réussi à repousser l'attaque, je vais plutôt me dégager en fait et me mettre en arrière pour éviter le combat trop proche avec l'armure. Donc tu te désengages? Oui. En utilisant ton action? C'est ça. Ok, donc tu peux te déplacer. Ce qui signe la fin de ton tour, c'est donc à Sopka et ensuite ça sera à Sekhmet. Oui. Sopka va rester là où il est. Il va un peu se coller au mur au cas où Sekhmet ou Jeldrina voudrait avancer. Il va prendre sa pièce qui va tournoyer à l'intérieur de sa paume et crier Starnos et balancer. Alors n'oublie pas de faire Alt et sélection du token. 24, ça le touche. Et effectivement, tu vois que le champ de force vient percuter l'armure. Par contre, ça rajoute normalement mon bonus de charisme. D'accord, je vais supprimer les dégâts de plus. Ça lui fait combien de dégâts? De 3, ouais, donc c'est. Ça lui fait 4 au total. D'accord. 4, oui, c'est ça, 4 de dégâts. Pardon, excuse-moi. Très bien. C'est noté. On regardera tout à l'heure, il y a un risque que ça fasse à chaque fois. Est-ce que tu fais autre chose? Bah non. Non, je me plaque au mur, mais... D'accord. Eh bien, Sekhmet, c'est à toi dans ce cas. Ouais. Du coup, je vais devoir me déplacer puisque j'étais la dernière. Là, vu mon rayon de déplacement, je peux me déplacer où je veux, en fait, à peu près, quoi. Ouais, tout à fait. Il y a une grande portée. Je vais juste me déplacer là, du coup. Et je vais faire ça. C'est un déplacement et une action. Ouais, tu as ton déplacement, donc c'est 10 cases de déplacement, donc tu es large. Par contre, fais attention, ici tu es au corps à corps avec la créature.
tout ce qui est Ah, d'accord. attenante. Ah Ouais, oui, tout là ce où qui tu est. es, voilà, le trou là, et là où est Ascal et là où est Endark, c'est considéré comme Ah, du corps à corps. ah, ok. Bah, du coup, je peux annuler mon déplacement ou pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Je ferai pour la prochaine fois, hein, je le referai pas. Du coup, ce que je vais faire, je vais utiliser ça. Je sais pas si ça va marcher ou pas. Je voudrais utiliser l'invocation de réplique en fait. Qu'est-ce que ça fait l'invocation de réplique? En fait, c'est un double qui dure. Ouais, mais tu me diras, ça sert à rien. Ça dure Alors, 1 minute. C'est un double qui dure pendant 1 minute en fait. C'est une illusion de moi-même, mais à partir de cette illusion, je peux lancer des sorts et des choses comme ça. Mais d'accord. c'était juste pour pas m'engager directement. Mais non, mais en fait, C'est ton conduit divin. D'accord, je croyais que c'était un sort. C'est ton pardon. conduit divin. Oui, c'est mon conduit divin. Oui, donc tu peux utiliser un conduit divin pour créer une copie illusoire de toi-même. Par une action, vous créez une illusion parfaite de vous-même qui dure pendant 1 minute ou jusqu'à ce que vous perdiez votre concentration. Donc en fait, tu fais Ouais. des jets de concentration à chaque fois que tu prends des dégâts pour savoir si tu gardes ta concentration ou pas. Mhm. 1 minute, ça représente pas mal de tours hein, pour le coup, puisque un tour c'est 6 secondes. D'accord, Ça laisse, donc je peux combat. le lancer. Ouais, en combat c'est assez long. L'illusion apparaît dans un espace inoccupé que vous pouvez voir dans un rayon de 9 mètres autour de vous. Par une action bonus à votre tour, vous pouvez déplacer l'illusion jusqu'à 9 mètres dans un espace. Vous pouvez l'éloigner, vous pouvez lancer des sorts. Ok. Oui, pas de souci. Et Sachant que je tu vais veux le avoir, placer où? je peux avoir un jeu d'attaque si je suis proche. Bah là, pour le coup, je peux la mettre en corps à corps. En fait, je sais pas si je lance la compétence que c'est bon. Ouais, pas de problème. Je te mets un deuxième token que tu devrais avoir. Ouais, je le vois. Hop. Voilà. Il y a un personnage illusion de Sekhmet. Que normalement tu peux contrôler également. Donc, comme ça, j'ai utilisé mon action. Euh, Ok. je vérifie simplement, est-ce que tu peux la faire lancer un sort dès que tu Oui. la lances ou pas? Ah, non, ça, je sais pas. Ah, mais Ouais, du coup, là, tu ne je peux suis que pas, moi. l'invoquer sur ce tour-là et tu peux pas lancer de sort avec. Tu peux pas faire d'action. Par contre, si tu as des actions bonus, tu peux lancer une action bonus. Oui, mais pour l'instant, elle sert à rien, ma seule action bonus, donc c'est pas la peine. Ok. Bah, c'est bon, du coup, pour moi. Ok, c'est donc au tour de la créature. La créature qui a vu 2 personnes l'attaquer. Je vais donc lancer un des 4 sur un chiffre pair. Il va attaquer Endark. Sur un chiffre impair, il va attaquer Ascal. C'est un chiffre pair. Il va donc attaquer Endark. Comme at me, bro. Alors, attends, avant de faire ton attaque, Ouais. j'utilise juste ma protection. Donc tu as un désavantage à ton jet. Avec mon bouclier, j'essaye d'empêcher le... D'accord, j'ai lancé, je suis désolé. Je vais relancer un dé avant de faire quoi que ce soit. Et je fais 9, donc cette fois ça ne touche pas, je pense. Non, Donc, non. tu récupères tous tes points de vie. Excusez-moi, j'étais trop rapide pour lancer l'action. Il va profiter de sa deuxième attaque pour t'attaquer toi, Pascal. Et moi, je vais utiliser mon style de combat protection pour lui imposer un désavantage. D'accord. Et ça ne va absolument pas toucher. Également, c'est à Ascal. Moi, du coup, après avoir, je pense, bloqué le premier coup, je vois le bouclier d'un Dark devant moi. Je vais me décaler en frappant, en fait, la créature. Ouais. Du coup, tac. C'est vrai qu'on peut le faire d'ici, ça c'est bien ça. Oh oui, c'est... Ok, tu fais autre chose? Tandis que ton coup vient érafler le bras de l'armure. Ne lui inflige aucun dégât. Non, pour l'instant, je vais en rester là. Garder, Ok, c'est à Jaël et ça sera suivi d'Endark. Jaël, que fais-tu? Du coup, quand je vois Ascal qui se décale un petit peu, je vais lancer je vais attaquer le harnois avec Ouais. un rayon de givre. Ok. Alors, il y a 3 rayons. What? Attends. Tempête de glace. Attends, je vais le faire. C'est le spammer. Je le fais pour toi. 21, ça va toucher. Et c'est quoi tes dégâts? C'est un D8.
C'est un D8 de dégâts. Balance-moi un D8. Tu peux le lancer d'en bas. C'est ce que j'allais faire. Bon, ça fait 1 du coup. D'accord, je fais un dégât. Ok. Le rayon vient planter dans l'armure qui fait un petit mouvement de recul. Est-ce que tu fais autre chose? Non, j'ai pas... Bah, sauf si je peux renvoyer un rayon encore derrière, mais sinon j'ai pas de... Non, c'est une action ton rayon. Donc je reste en retrait du coup. Ok. Endark, c'est à toi et tu seras suivi de Sopka. Moi, je vais juste, comme je disais, me décaler afin de protéger un petit peu les gens qui sont derrière et de mieux voir la créature et d'être face à elle. Et je vais l'attaquer avec mon pic de guerre. Et le pic vient frapper la créature, mais qui ne réagit absolument pas. Fais-tu autre chose? Je n'ai rien d'autre, je lève mon bouclier et je me tiens prêt. D'accord. Sopka, c'est à toi, tu seras suivi de Sekhmet. Ouais. Moi, je vais tout simplement réitérer. Ça a bien fonctionné le tour d'avant. J'imagine que j'ai bien cabossé une partie de l'armure. Ouais, le coup avait fait mouche. Je vais répéter la pièce qui tourne toujours dans la main et Sopka qui répète Sarnos et tac. Oh, le critique. Allez 14 points de dégâts. Bim Tu donnes, tu te concentres et tu vois ce rayon de force qui vient pas en mode Kamehameha, qui vient toute fureur venir percuter la créature, lui infligeant 14 points de dégâts. Elle ne grogne pas parce que ça n'est pas un être vivant, mais vous la voyez reculer, totalement étonnée et un peu perdue de ne pas savoir d'où provient ce coup-là. Est-ce que tu fais autre chose? Non. Très bien. Sekhmet, c'est à toi. Ouais, alors du coup, je vais profiter que tout le monde est bien occupé pour en fait lancer une bénédiction sur 3 de mes camarades du coup. Ok. Il faut que je les sélectionne avec Alt-Click pour le lancer ou pas? Non, tu le lances, mais tu dis juste à qui tu lances Ascal. la bénédiction. Ascal, Endark et Sopka, puisque c'est ceux les plus près. D'accord, et donc ça donne un D4 en plus sur tous les jets, c'est ça? C'est ça. Ok. C'est... Attends, je vais te confirmer. Voilà, et tu rentres en concentration. Un D4 sur un jet d'attaque ou un sur jet les de jeux compétence. d'attaque sauvegarde. Voilà. Et Ça roule. voilà, donc il y a ça. Et Nice. mon action bonus, j'ai pas percuté tout à l'heure que c'était une action bonus, c'est que je vais déplacer mon illusion en fait. D'accord, tu la déplaces où? Juste à côté en fait, sur la droite. Ouais, voilà, nickel. Merci. Ok, très bien. C'est tout pour toi? Ouais, je me tiens prête pour la suite, mais c'est tout. Ok. La créature se retrouve toujours face à vous trois. Ascal, tu es devant, c'est donc toi qui va prendre le premier coup. Est-ce qu'il y a une réaction, quelque chose en face? Un désavantage? Oui, un désavantage par ma capacité. Je te mets dans le chat d'ailleurs. Le fumble. On voit pas les résultats. Ok, il rate Ascal sur le premier tour. Et le deuxième, il va essayer de taper Endark, du coup, qui pour l'instant sont les deux menaces. Est-ce qu'il y a un désavantage également? Je tente de bloquer aussi, ouais. Okay. C'est un peu la dynamique du duo. C'est ça. Tu n'aurais pas dû être touché, j'ai fait 4 sur le deuxième dé, donc tu n'aurais pas dû être touché. Ah, bim. Je te remets tes points de vie. Merci. C'est étrange. Ascal, c'est à toi. C'est à moi, je vais reprendre pareil et essayer de le frapper en fait. Hop, okay. Avec l'épée ce coup-ci. Mais non, mais. Ah oui, par contre, attends, je peux rajouter. Ah, mais si, le D4 il a déjà été rajouté. En fait, toi j'étais sélectionné sur toi donc il te l'a ajouté, mais les autres non, donc il faudra que vous y pensiez du coup. Alors, non, mais en fait, il me l'a ajouté simplement parce que dans la fiche de perso, on peut rajouter un effet en fait. Et moi je l'avais, l'effet bénédiction, donc je l'ai activé. Vous avez l'onglet effet, bless. Et moi j'ai activé bless, et donc du coup ça le ajoute automatiquement. D'accord. Okay. Par contre, tu n'as toujours pas sélectionné l'armure? Oui.
Et ça Mais ça saute à rate. chaque fois. Oui, ça rate cette attaque. Tu fais autre chose? Ouais. Non, je reste sur la défensive et je laisse. Je protège les autres aussi. Jael, c'est à toi. Et tu seras suivi de Endark. Je vais sortir l'arbalète que j'avais récupérée tout à l'heure et Ouais. je vais lui lancer un carreau dessus. Je vais essayer bien. de viser au niveau des Les petites jointures. ouvertures, des jointures. Ok. Fais gaffe parce que sur un fumble, tu attrapes le bout de fromage. Alors je sais pas pourquoi, mais toi ça ne lance pas le 18 et ça le lance 2 heures après. Donc bon, j'ai fait le jet pour toi, ça fait 18, donc ça fait 21, tu touches. Tu peux me lancer un des 6 pour ton attaque. Très étrange d'ailleurs que ça ne... Est-ce que le Oh, token est bien max, en sélectionné? plus. Ouais, je sais pas, je suis pas sûr que le token soit sélectionné. En tout cas, le coup fait mouche. Hein, il vient venir se planter dans une des jointures sous le bras, bloquant un petit peu les mouvements de la créature qui commence à avoir des mouvements un peu plus saccadés. Tu fais autre chose? Non, je me réjouis que l'arme fonctionne super bien. Ok. Endark, c'est à toi. Sopka, tu seras le suivant. Ender qui va se camper fermement sur ses positions et continuer. Acte sélection. Ouais. Je qu'on le continue- rappelle. Non, mais tu fais bien. Qu'on continue ses assauts à répétition. Ah, dommage. Visiblement un peu surpris par Attaque. ce qu'il doit affronter. Attaque rate. Et tout à l'heure, je lançais mes jets avec avantage ou désavantage. C'est pour ça que ça touchait alors que je faisais des jets pourris. Tu fais oui, autre d'accord. chose? Davantage, monsieur le MJ. Ouais, bien sûr. Quand ils vont voir ça, les autres, je crois que ça va. Grave. Ça va jaser un peu. Calu, quand tu verras ça, fous-moi la paix, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille, ok. Sopka, c'est à toi. Tu seras suivi de 5 mètres. Bah, content d'avoir un mur de métal en face de moi, je vais continuer les invocations occultes, hein, les explosions occultes. Pardon. Un classique. Du coup, Démodable. Vanilla, là ça va pas passer par contre. Non, effectivement, le coup va venir se planter dans le mur derrière qui va trembler, laissant la poussière s'effondrer tout autour de l'armure. Tu fais autre chose? Non. 5 mètres, c'est à toi. Et je rappelle que tu peux attaquer avec avantage. Donc, Moi, je suis à alt. moins d'1m50. Ouais, 1m50 c'est le corps à corps. Et donc, comme il y a ta créature à côté, tu as un avantage. Donc, tu peux attaquer avec. Donc, tu fais alt, pas contrôle, tu fais alt. Et n'oublie pas de sélectionner le token. Donc j'ai fait Alt et j'ai cliqué sur la créature, c'est bon. Voilà, donc là tu as sélectionné. Maintenant, pour faire lancer ton jet d'attaque avec avantage, tu restes appuyé sur alt, tu cliques sur le dé. Si tu veux attaquer avec ta dague, Ouais. en l'occurrence. Ouais, en Il fait, est je voulais super tenter fort. un sort, mais je voyais pas comment je pouvais faire ça en fait. Alors fais attention parce que si tu lances des sorts au corps à corps, tu as des avantages. Ah, ok, d'accord. Bah alors, vas-y Euh. pour la dague. Hein. Sopka, tu voulais dire un truc? Oui, j'ai oublié le D4 de la bénédiction. Mais tant pis, je l'ai oublié donc ce sera pour le tour après. D'accord. Et Lance-le comme tu veux. Endark l'a oublié aussi donc. Mais je suis N'oublions pas pas. obligé de le dépenser par contre, hein, bénédiction. Ouais, vous Ah, mais n'êtes pas tu l'as à obligé tous de les Bah tours. voilà. Tu l'as à Oui, tous les c'est tours bon, le c'est dé. Ah oui, ok, d'accord, je sais pas. Donc tu vas essayer de mettre un coup de dague, mais pareil, ça va ripper sur le bras de l'armure. Je vais lancer un D6, un 2 Endark. Non, je vais lancer un D4. 1 Endark, 2 Ascal, 3 Sekhmet et 4 l'illusion. 2 Ascal. Je vais utiliser Sur- ma réaction pour lui imposer un désavantage. Je sens que les combats vont être chiants dans cette campagne. Ah, ouais, d'accord. Le duo de l'enfer. C'est ça. Ouais, 12. L'attaque va rater. Il va en tenter une deuxième. Sur Ascal toujours. Est-ce qu'il y a un désavantage à nouveau? Non, c'est une seule réaction Ouais. sur une seule attaque. C'est en réaction, d'accord. Ouais. Et bah c'est beaucoup mieux. Ah, c'est en réaction pour une attaque sur un allié. Sur c'est un allié à Ouais. 1m50 ou Ouais, moins. c'est ça. Ok. Ouais, d'accord. Ascal, c'est à toi. Tu vois la créature qui, gênée par le bouclier, va venir percuter le bouclier d'Endark et dans son mouvement va tenter de te frapper à nouveau, mais le coup va aller balayer le haut le haut de ton crâne, Hmm. passant Ok. à des centimètres de toi. T'as dit que c'était beaucoup mieux, donc j'ai cru que ça touchait en fait. C'est pour ça, parce qu'on voit pas tes jets en fait. On voit que t'es en désavantage ou en attaque, mais. Je Ouais, fais on des voit pas le jets. résultat. On a Ah, juste écrit bah, rolled. Il y a pas. Ouais. D'accord. Et ben, Slam. ok. Bah écoutez, j'ai fait 5.
Enfin, j'ai fait un fumble, quoi. Bah, du coup, moi, je tente en réaction de lui mettre un coup d'épée, de lui planter ma lame. Puis, à un moment, putain, mais c'est ouf, hein. C'est un truc. Par Je joue avec contre, un D10, en fait. je vois pas où tu as trouvé pour le bless là. Et, Non, je, effet. je pense Effet. que non, mais il y a l'effet mais c'est- parce j'étais- qu'elle t'avait J'étais parce qu'elle sélectionnée t'avait sur... sélectionné. Nous, on n'a pas. Moi, dans effet, je l'ai pas le bless. Il faut que vous Mais pensiez non, à moi, oui, parce que l'effet, pas je l'avais sélectionné. avant qu'elle me sélectionne. Je l'ai depuis le début, en fait, D'accord. parce que... Bah, en même temps, bénédiction, c'est un sort que j'ai aussi, donc Ah c'est oui, peut-être c'est ça. pour le ça. sort. Ah, Donc c'est Excusez-moi peut-être ça. pour la- Mais la effectivement, parole. c'est pratique, en tout cas, de l'avoir. j'essaierai à l'occasion de vous le remettre pour Ok. voir si ça marche. Jael, c'est à toi, à moins que Ascal, tu aies autre chose à faire. Mais non, du coup, je vais garder les Ok. réserves là-dessus. Donc, à toi, Jael, suivi de Endark. Du coup, je vais essayer de renvoyer un rayon de givre sur le. Ok. Donc n'oublie pas de sélectionner. Tes G ne passent pas, c'est incroyable. Ah si, c'est bon. Oui, c'est bon. Il y en a peut-être un deuxième qui va suivre sans faire exprès. Non, mais... Ah, c'est bon, c'est nice. Ah ouais, putain, Et ça du met un temps fou. ping. Donc 21, ça passe. Ouais. Et ça lag vachement. Et tu infliges des dégâts, c'est décompté. T'avais sélectionné la créature ou pas? Ah non, il me semble pas. C'est bien ce qui me semblait. D'accord, bah le coup va venir repercuter. Pensez bien à chacun début de tour. Sélectionnez, vous faites Alt, puis sélectionnez le truc comme faites-le dès que vous avez fini parce que c'est désactivé. Comme ça au moins c'est fait. Endark, c'est à toi. Suivi de Sopka. Endark, si Sopka n'a pas besoin de place, de ce que j'ai l'impression, il ne me le demande pas, donc je vais rester là. Et continuer de m'acharner sur cette armure. Je vais rajouter le D4 à la mano. Oui, bon, je crois que... Oui, non, que ça ne mais sert à voilà. rien. Si, je le fais. Par principe. Voilà, par principe. On me le donne, je le prends. Et le coup ne va rien faire. Je ne ferai rien d'autre. Très bien. C'est à Sopka suivi de Sekhmet. Ouais, toujours pareil, hein. Sarnos et on est parti. Hop. Alors là, je vais pas oublier, je vais lancer mon D4. Ouais. Donc j'ai fait 19 pour toucher. Ça va toucher, tu peux faire tes dégâts. Yes. Yes. Je peux le lancer de là. 10. Joli. Décris-moi ton Badaboum. action. Eh bien, en fait, depuis, étant donné que tout s'enchaîne, hein, la pièce n'a pas arrêté de tourner dans la Matsopka et toutes les 6 secondes à peu près, il y a un éclair lumineux qui sort et ici, il vise particulièrement la tête de l'armure en fait et il se concentre un peu plus. Et pareil, il balance avec son autre masse Arnos. Et l'éclair qui a plusieurs teintes de vert en fait, un peu comme si c'était plusieurs serpents qui s'enchevêtraient, va venir percuter le casque de l'armure, qui va tout simplement se éclater. Et le reste de l'armure va tomber en morceaux au sol. Dans un fracas Et de mes compagnons. assourdissant. Ce qui met fin au combat. Et le silence pèse de nouveau. Tandis que les derniers membres de l'armure roulent au sol pour s'arrêter à vos pieds. Je vais vérifier que tout le monde va bien, mais de ce que j'ai vu que j'étais devant, personne ne semble avoir pris de coups horribles. En tout cas, je vais quand même m'assurer que chacun va bien. Commençons par Ascal, c'est le plus proche. J'allais dire, effectivement, je te fais un salut de tête, en fait, comme d'habitude, en fait, quoi. Mhm. Juste pour te dire ok, et puis pour vérifier si toi aussi ça va. Mais je te rends ton petit un signe de tête aussi. De dire que tout va bien et je sens péter le feu. Tout semble aller pour le mieux. Moi, pareil, je jette un œil pour voir si tout le monde va bien rapidement et je révoque l'illusion. D'accord.
Ma pièce s'arrête de tourner, elle retombe dans ma main et je murmure un petit merci. Et puis je la remets dans une poche rapide. Et pareil, je regarde que tout le monde est bien. Enfin, j'ai vu que personne n'avait l'air d'avoir été salement touché par la créature. Mais... Et je lâche un petit... Décidément, la décoration laisse vraiment à désirer. Si les armures commencent à nous attaquer... Et moi, je vais ajouter, heureusement que celles d'en bas ne sont pas toutes mises en même temps. Ah, parle pas de malheur. Ça va pu être une autre paire de manches. Mais bon, bravo tout le monde. Nous en sommes bien sortis. Petite Vous en êtes question. très bien sorti. Ouais. Dans quel état est le l'armure et l'arnois? J'ai compris pour le casque, effectivement, mais pour le T'es reste, sûr je ne sais pas. Ah bah oui, au moment, tu laisses pas passer un arnois, quoi. Non, Tu c'est vas, clair. tu vas me lancer un des 10, s'il te plaît, en espérant faire entre 1 et 4. Sorry. Non mais sérieux, Cette blague, j'ai fait des jets de merde tout le temps, et là je dois faire un jet de merde et j'y arrive pas, quoi. Le harnois est malheureusement dans un état déplorable ça- en fait. Tu vas pour récupérer le plastron et tu vois que le cœur du plastron est totalement enfoncé comme si un champ de force, comme si un projectile de force peut-être l'avait enfoncé pour le rendre inutilisable. On n'a pas dit qu'on devait, qu'on devait les conserver, hein. J'ai pas prévenu, effectivement. Par contre, il avait pas d'arme, on est d'accord, il tapait à la main, là. Il tapait la main. Ouais, ok. C'était Corba qu'elles avaient dit ça. Euh, Bien. Eh bien, nous avons finalement trouvé où ça déconnait, ici. Voilà. Vous pensez que c'était ça le monstre? Non. Mais Probablement. garde C'est un quelque chose. gardien qui a un. C'est probablement pas ça, mais... Au moins, on sait à quoi s'en tenir maintenant. Sopka, Oui. c'est peut-être dû à l'adrénaline, peut-être dû à celui qui te parle, c'est dur à dire, mais tout à l'heure tu avais observé le mur, tu avais observé les formes sculptées sur le lambris. Quand tu avais parcouru la pièce tout à l'heure, ça n'avait pas fait tilt, mais tes pensées se remettent en place petit à petit et vers cette zone-là, sur le mur d'en face, il t'a semblé voir comme une rainure dans le mur. Ok. Eh bien, je vais m'en approcher. Effectivement, tu as Si on me laisse passer. Hop, hop. à la place de Sekhmet même, pour le coup, je vais la déplacer, c'est plutôt ici. Tu vois effectivement, ça n'a pas fait tilt tout à l'heure, mais le combat, tes jets de force, enfin tes projectiles de force qui venaient taper sur les murs et qui venaient faire ébranler les murs, la poussière tombante, tu remarques comme l'encadrement d'une porte sur ce mur en face de toi. Et vous avez vu ça? Et j'essaye de tâter, de trouver en fait tout l'encadrement. Et j'essaye de regarder autour, voir si... Je sais pas, je tire sur le chandelier qui est là au cas où ça ouvrirait le truc. J'essaie de voir s'il y a une sorte de poignée pour cette porte. Il n'y a pas spécialement de poignée, non. Quand tu touches le chandelier, il se passe absolument rien. Et en poussant, du coup, parce que je voulais m'approcher pour l'aider. Ouais. Et est-ce que c'est sur ce tableau, par contre, qu'il y a des vers aussi qui sortent? C'est sur tous les murs. C'est comme presque une fresque qui prend l'intégralité du mur. Tout le mur. Et jusque-là, je m'en étais pas aperçu. En fait, en m'approchant pour pousser le mur et des Sopka, je me rends compte de ça et je fais un pas en arrière, en fait, et je reste à distance. Et je m'approcherai pas du mur. Donc tu ne pousses pas le mur, du coup? Non. Ok. J'avais... Je Pardon.
Vas-y. Non, je continue, enfin, je cherche un petit peu et si je vois que je trouve rien, je dis, bah, on dirait qu'il y a comme l'encadrement d'une porte, mais pas moyen d'ouvrir. Peut-être que c'est une ancienne porte condamnée. Ils ont peut-être mis celle-là à la place. Tu as tenté quoi pour ouvrir la porte? J'ai cherché autour. Jusqu'à présent, j'ai pas spécialement prêté attention à cette fresque avec des verres et tout ça, parce que au final, je suis arrivé après coup et l'armure est sortie, s'est mis en branle à ce moment-là. Et quand je remarque ça, enfin c'est plutôt l'attitude d'Ascal qui me fait tiquer, et assez discrètement, je m'approche de toi et je te jette un regard, l'air de dire ça va, et je viens de serrer un petit peu l'avant-bras. Et je suis un peu, enfin, comme si j'étais un petit peu sous le choc, entre guillemets, un peu perdu dans les pensées. Et oui, oui, ça va, ça va. Allons-y, partons, avançons. Restons concentrés. Il ne peut rien t'arriver, ce n'est qu'une fresque. Tu as raison. Je m'approche de l'armure et j'essaie de voir si elle paraît aussi vieille que l'armure en cuir que j'avais vue en bas. Après, c'est du métal donc ça doit être compliqué, mais est-ce qu'il n'y a pas de traces de Tu rouille peux me faire un test d'histoire. Il y a des traces de rouille, ouais, tout à fait. Tu peux me faire un test d'histoire. Ça a l'air aussi ancien, hein, si ce n'est plus. Ouais. Très très bien. Très bien. C'est étrangement bien conservé pour quelque chose d'aussi vieux. D'accord, donc j'en fais part justement, je leur dis que ça me fait penser à l'armure en cuir aussi en bas qui est beaucoup trop vieille pour ce qu'elle paraît être. Et, et je sais pas si Sopka, tu as ressenti de la magie qui émanait de l'armure ou pas? Oui, totalement. Pendant le combat, ça a brillé de toute la magie du monde. Désolé, j'étais trop absorbé par les murs pour m'en rendre compte plus tôt. Pardonne-moi, elle a failli te blesser, ça aurait pu être grave, je tâcherai d'être plus vigilant. Et d'ailleurs, je fais gaffe autour de moi, savoir si je ressens d'autres traces de magie. Oui, tu ressens une trace un peu latente devant dans la zone en fait. Derrière les deux portes qui te font face, il y a une... dur à dire encore une fois, il y a une volute de magie qui vient s'infiltrer dans tes narines presque. Ça... Tu ressens quelque chose. Je pourrais sentir la magie grâce à ma langue qui sort. Ce serait sympa aussi, ça. Ce serait super sympa. Ouais, bah je dis, oui, soyons prudents. Il semble encore y avoir. En tout cas, je ressens un peu plus de magie par ici. Qu'est-ce qu'on fait? Je n'ai pas réussi à ouvrir cette porte. Je ne sais pas si vous voulez essayer. Sinon, on peut essayer de voir ce qu'il y a dans les autres pièces. Je vais essayer de m'approcher de la porte, quand tu la mentionnes, si on me laisse passer. Et moi je vais essayer de tech la porte dans le mur, hein, c'est bien celle-là que tu parles. Ouais, celle-là. Bah sinon, je me disais, on peut essayer d'ouvrir cette porte-là, qui est une vraie porte. On essaye. Et peut-être qu'en fait, c'est juste une pièce qui fait merde, qui fait tout ça, quoi, tu vois, tac, enfin... Et c'est peut-être juste, comme j'ai dit, une porte bouchée et une autre porte qui a été faite à côté. Yes. Non, je vais d'abord m'approcher de la porte dissimulée et essayer de tâtonner l'encadrement si je le sens avec mes mains. Je pose mon pic de guerre à côté. Okay. De tâtonner si je sens des bordures ou quoi, si en poussant ça bouge. Donc si tu n'es pas face à la porte, tu es face à... Je suis là en fait, mais il y a... D'accord, là où il y a Sekhmet. Il y a là où il y a Sekhmet. D'accord. Et tu vas pour la pousser, tu vas pour la tâter du bout du pic? Non, avec les mains. Hop. Les mains okay. Tu sais, avec mon bouclier, je peux quand même me servir un tout petit peu de ma main gauche. Oui. Et je pose le pic à côté contre le mur et j'essaie de tâtonner un peu, voir si je trouve des
Des trous pour appuyer, des choses que je peux manipuler ou quelque chose comme ça. C'est assez imperceptible, mais tu sens que le mur bouge un peu, ouais. Et si je Peut-être qu'en force... exerçant une pression un peu plus forte, Voilà, pardon. si tu forces un peu, la porte Pensez à la pousser. Excuse-moi, copain. va euh, s'ouvrir, laissant apparaître une cage d'escalier. Des escaliers en bois, dans un état délabré, mais une cage d'escalier envahie de toiles d'araignée. Ce sont des marches qui montent. Quand tu ouvres la porte, il y a une odeur de pourriture, de rance, de renfermé qui vient à nouveau imprégner tes narines. Une espèce de bouffée de chaleur nauséabonde, un peu moite, qui... J'ai un rictus, je vais dire une petite toux. Je vous dis, bah... Visiblement, on a trouvé probablement l'accès à un grenier ou quelque chose comme ça. Vu l'état que c'est, visiblement, ça fait longtemps que c'est pas visité. Je propose néanmoins qu'on y aille méthodiquement et qu'on explore ce palier avant de passer à l'étage au-dessus. Ouais. Et en disant ça, je me décale, tac, une case comme ça. Ok. Et tu vas pour ouvrir cette porte, du coup? Et je vais pour ouvrir cette porte, effectivement. Je peux le faire? Ouais. Tu ouvres... C'est vrai que je l'ai fait pour vous, mais vous pouvez le faire. Non, 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 non. Tu entres dans une pièce. Oui. De la poussière et des toiles d'araignée voilent entièrement la chambre. Une chambre à coucher qui est élégamment meublée sans être totalement ostentatoire. Tu vois sur la droite 2 portes et c'est à peu près tout ce que tu vois. Mhm. Fais super attention aux traces de magie que j'ai pu ressentir du coup. Je regarde si en ouvrant la porte elles sont plus précises ou si ça venait plus de derrière cette porte là en fait. Elle te semble un peu plus précise, effectivement. Mais presque... comment dire? Presque cachée. Tu vois, c'est... tu ressens quelque chose de plus vif, mais qui inonde la pièce. Qui reste relativement imperceptible. D'accord. J'en fais part à mes compagnons. Et je sors ma pièce. Restons prudents dans ce cas. Le type il se balade avec sa pièce. Et je m'avance vers la porte au fond. Ouais. Et une fois que je vois ce que font mes camarades, s'ils me suivent ou pas. Ouais, moi je me décale un peu pour laisser la place aux autres. Pascal, tu restes sur le palier? Non, je suis toujours. Mais en restant un peu à distance du mur, je suis pas tranquille là-dessus. Mais je rentre. Tu rejettes un petit coup d'œil avant d'ouvrir la porte qui est devant moi là. Ouais. Je vais l'ouvrir. La porte donne sur un balcon qui donne sur l'extérieur de... qui donne sur l'extérieur de la pièce. L'extérieur de la D'accord. maison. Et au niveau de l'extérieur, je te Il- lance. Pardon. Excuse-moi. Ouais, non, non, c'est c'est ce moi. que, vas-y. c'est ce que j'allais dire. Excuse-moi, j'étais en train de dire en même temps. Je t'en prie. En fait, tu ne vois... tu vois que tu es très en hauteur. Il y a cette brume qui est constante, qui ne pénètre pas la maison et qui ne va pas sur le balcon. Le balcon est à l'extérieur de la maison, mais la brume reste à l'extérieur du balcon. Et cette brume est épaisse, mais suffisamment diffuse pour te permettre d'apercevoir ce qui ressemble à des hautes pointes noires érigées à quelques mètres de là, comme des toits de maisons qui se retrouveraient un petit peu en contrebas ou à hauteur. Ok. Pour décrire un peu la réaction de Dendar quand il voit ça,
avant, pardon, il fait froid. Est-ce que je sens un changement de température? Est-ce que je sens l'air qui vient de l'extérieur? Oui, tu ressens l'air qui vient de l'extérieur. Et il fait froid d'ailleurs. Je me souviens plus. Je sais qu'on l'a dit l'autre fois, mais au niveau du temps, je me souviens plus ce que c'était. Ouais, il fait relativement froid. Ok. Quand j'ouvre cette porte et que j'aperçois du coup que c'est l'extérieur, je sens me plisser les yeux pour essayer de discerner un peu quelque chose à la brume. Et quand je discerne ces flèches là, ces pointes que tu m'as décrit, j'ai un mouvement de recul, les yeux qui... Voilà, et quand je comprends que c'est que des toits, ça va mieux. Et je vais aller resserrer un peu l'étreinte sur mon pic, et je vais voir s'il y a autre chose, et visiblement, il n'y a rien d'autre. Tu ne ressens rien d'autre, et c'est juste très curieux que la brume ne vienne pas sur le balcon, et reste comme si un champ de force, comme si un mur venait bloquer tout ça. Et Sopka, toi, dès qu'il ouvre la porte, tu le vois en fait, tu visualises presque une sorte de barrière magique, presque palpable, qui vient, elle, bloquer. Et est-ce que j'ai la même sensation de la brume que la première fois où j'ai essayé d'identifier? C'était assez agressif. Non, puisque tu ressens plus t'as plus le sentiment d'être à l'intérieur d'une bulle. Ok, Et les parois de cette bulle bloquent la brume qui se retrouve à l'extérieur. d'accord. Ce qui te laisse à penser aussi que vous êtes peut-être prisonnier de la maison. Justement. Parce que cette idée-là vient un peu effleurer l'esprit d'Endark. Et avec du bout de mon pic de guerre, je vais essayer de toucher, voir si c'est physique, tu sais. C'est pas physique. Ton pic vient passer à travers la brume. Et lorsque tu le ramènes vers toi, tu vois qu'un peu de cette brume vient de manière assez filandreuse se coller à la pointe de ton pic de guerre et s'évaporer, tandis que tu ramènes le pic dans le balcon. Fais attention avec cette brume, Endark, quand j'ai failli la toucher ce matin. C'était pas l'autre jour, c'était ce matin. C'était pas il y a 2 mois. J'ai senti presque une agression venant de là. Je ne la sens pas ici, c'est bizarre, ça semble être la même brume. Surtout vu ce qu'elle vient de faire à ton pic. Mais si j'étais toi, je n'y mettrais pas la main. Ce n'était pas mon but, ouais, ça me semblait effectivement. J'y connais pas grand-chose, moi, tout ça. Pas tout ça, mais effectivement, ça me semblait un peu étrange. Et je sais pas pour vous, mais ça me rassure même pas des masses de savoir qu'on est peut-être enfermé là-dedans. Et en disant ça, je rentre. J'arrive à le sentir. Je sais pas trop comment, ni pourquoi, mais... Eh bien, avançons. Et je me dirige, si personne n'y est déjà, vers l'autre porte. Moi, je vous suis maintenant. J'ai assez une surprise pour la journée. Et j'ouvre. Bon. Tu ouvres la porte. Ouais. Ok. Tu ouvres la porte de la poignée. La porte s'ouvre dans un grincement et tu as le temps d'apercevoir ce qui ressemble à une nurserie avec un berceau délabré et vide, des toiles d'araignée qui viennent de le recouvrir, mais tu as à peine le temps de l'apercevoir que derrière toi tu entends un cri. Et vous me lancez votre initiative, tandis que un spectre vient. Qu'on va décaler. Plus en forme que tout à l'heure. Ah non, pas tous. Et eh bien, tout le monde a lancé son initiative et bien nous allons pouvoir. Non, pas moi, mais lancer. pourquoi je peux pas le... Il manque Endark. Pourquoi je peux pas la lancer? Hop. Ah, elle est là, merci. Voilà, normalement. Pardon, C'est je l'ai ça. lancé pour toi, Julie. Oh, t'inquiète. Eh bien, écoute, tu ouvres la porte et tu
Tu entends ce cri qui provient de derrière toi et vous voyez tous d'un seul coup apparaître la vision fantomatique d'une femme, euh, d'une jeune femme à l'apparence squelettique et qui a le visage et qui est terrifiée. Et Endark, tu la vois te regarder fixement de ses orbites noires et la bouche s'ouvre et s'ouvre et s'ouvre dans un profond gouffre noirâtre et elle va pour se jeter sur toi. Nous engageons le combat. Endark, c'est à ton tour. Un peu terrifié par cette vision cauchemardesque. Voilà, je réagis un peu comme le token de Sopka. Ah non! Je reste l'espace d'une demi-seconde figé comme ça. Et ensuite, je reprends mon air que vous commencez à connaître un petit peu. Mon air assez déterminé, rude. Et j'avance vers cette chose-là. Alors attends, tac, je vais me mettre ici. Ok. Je vais me tourner vers elle et tenter de lui asséner un coup avec mon arme. Très bien, et le coup... le coup va venir toucher la créature, mais en fait ton arme va venir passer au travers et tu vas voir la pointe de l'arme venir effleurer ses vêtements fantomatiques qui vont s'écarter et se reformer tout de suite après. Ouais. C'est bien ce qui me semblait. Et je vais... Si tu m'autorises à parler, à dire quelque chose brièvement Ouais, bien sûr. pendant mon tour, je vais juste me tourner vers Sekhmet, Jail et puis Sopka, qui sont du coup les trois à ma gauche. Leur dire... Je pense que c'est à vous de jouer, là. J'imagine, je dis ça juste après avoir vu mon coup passer à travers cette chose-là, évidemment. Tout à fait. Pardon, j'étais en train de regarder parce que ça m'a compté les dégâts là et c'était... Clairement, ton coup a l'air de lui avoir fait quelque chose puisqu'elle a exercé un mouvement de recul, mais pas au point où tu pourrais. Okay. C'est au spectre de jouer, ça sera à Sopka tout de suite après. Endark, tu vois que ce fantôme est focalisé sur toi et de sa main translucide va venir agripper ton visage. Tu vas me faire un test de sauvegarde. Tu vas me faire une sauvegarde de constitution. Oh, j'ai vu le 18. C'est pas bon. Malheureusement, tu fais 4 effectivement et ça ne le fait pas. Tu vas donc te prendre 10 points de dégâts nécrotiques qui vont venir impacter ton nombre de points de vie maximum. Tu perds donc 10 points de vie maximum, tandis que cette main vient se coller sur ton visage. Tu sens ses doigts presque crochus s'agripper sur ton visage et venir comme aspirer ton fluide vital. Les autres, vous voyez la main se reculer petit à petit et vous voyez comme une sorte de visage d'Endark venir se décoller de son propre visage. Tandis qu'il hurle de douleur, vous voyez les pores de sa peau commencer à s'assécher petit à petit comme s'il vieillissait prématurément. Tandis que la créature se met à hurler d'autant plus. Oh, on n'a pas entendu ton cri. Pas grave. Je coupe la sensi du micro, Ego. Enfin. Sopka, c'est à toi. Yes. Sopka, il va voir ça, il va être un peu décontenancé, mais il va se reprendre assez rapidement et ça a marché contre l'armure, donc il va continuer. Hein. Il va prendre sa pièce qui va se mettre à tournoyer, et il va, avec l'autre main, il va projeter ses rayons serpentins vers son adversaire en criant Zardos. Joli, très joli. Voilà. Le coup va venir percuter la créature et non pas passer au travers, qui va dans un mouvement de recul
faire quelques pas. Enfin, elle vole en fait. Hein. Vous voyez ces lambeaux de chair et de vêtements flotter. La créature est à quelques centimètres du sol. Elle se décale, mais tout en gardant la main accrochée plus ou moins aux effluves d'Eriloc, ouais, c'est trop méta, d'Endark. Tandis que vous voyez son visage continuer de s'agripper sur cette main. Ascal, c'est à toi. Mon ni une ni deux, je saute en fait, donc je passe à côté de Sekhmet, je saute sur le lit en fait pour atterrir de l'autre côté, et en passant, je souhaite frapper la créature effectivement. Est-ce que ça touche, nuit? Ça touche tout à fait. Alors, du coup, j'en profite pour m'agacer un petit peu aussi là-dessus. Je vais faire un petit mouvement et invoquer un petit châtiment divin pour ajouter 2d8 de dégâts radiants. Ok. Et parce qu'on n'a pas le temps, nous. Ouais, je vois ça, ouais. Pas là pour être ici, quoi. Pas exceptionnel, mais bon, toujours ça. Ok. Très bien. Pas venu ici pour mettre des bretelles aux tortues. Hein. Que fait ton attaque? Essayer de la faire lâcher aussi, quoi. Que fait mon attaque? En fait, je plante l'épée dans cette brume. Alors, je pense que je sens pas grande résistance non plus. Et en fait, il y a une espèce de lumière très blanche qui commence à luire depuis l'épée et irradie un petit peu la brume de la créature. Qui vient la transpercer, et tandis qu'elle le transperce, la créature se sépare en deux et dans un cri de... pas de douleur, mais de souffrance, de tristesse, s'évapore, relaissant le calme s'installer à nouveau. Endark, ton visage porte la marque d'une main, comme si quelque chose t'avait compressé le crâne pendant quelques instants. Ascal, quand il se retourne, tu vois ton compagnon, les yeux cernés, mais tu te rends compte que ça n'est pas des cernes, c'est simplement que son visage a été creusé, comme si une partie de sa vie s'était échappée de lui. Endark, comment tu te sens? Endark, déjà physiquement, il va juste s'affaisser et tomber. Il est à moitié sur le lit, tu sais, il a peut-être pris, il a pris appui sur le lit pour essayer de porter son cou, et juste après s'est fait attraper, a titubé un petit peu en arrière et est tombé sur le cul en fait, hein, disons-le comme ça. Et il est là, les yeux dans le vide. Et comment il se sent? Il se sent complètement vidé, moralement, mais vidé d'une chose qui d'habitude lui fait rarement défaut, c'est la volonté. Et ce n'est pas sans lui rappeler des souvenirs lointains. Enfin, qu'il pensait lointain, qu'il pensait derrière lui. Une dernière fois qu'il a senti un peu s'étouffer comme ça, sauf que là c'était bizarre parce que il s'est étouffé, mais à l'intérieur, et pas physiquement. Et du coup, il est hagard, il est là, il comprend pas trop ce qui lui est arrivé, et il est dans le vague, et il essaie de reprendre, de se ressaisir, mais il n'y arrivera pas, évidemment pas tout. Tu as, pour information, perdu 10 points de vie permanents. Ouais, je te remets. Je te les ai déduits de ta fiche, tu penseras à remettre si jamais tu arrives à les récupérer un jour. Et Ascal, toi, comment tu réagis en voyant ton compagnon dans cet état? Moi, je vais lâcher épée bouclier en fait sur le lit, me précipiter sur lui, essayer de prendre sa tête en fait dans mes mains et voir si en fait avec une imposition des mains je peux faire quelque chose. Alors j'ai un sourire un peu timide, un peu en gros ça va aller, sourire un petit peu compatissant, et j'essaie de faire quelque chose avec ça, même si bon, je pense qu'en termes de méta ce n'est pas possible. Non, effectivement, tu vas poser tes mains. Tu dépenses combien de points? Oh, je pense que là, sur le coup, je dépense tout. Clairement. D'accord.
tu vas te concentrer toute ton énergie. Vous allez tous voir une lumière sortir des mains d'Ascal, à moins que tu veuilles le décrire toi. Non, mais c'est ça, effectivement, c'est plus une lumière assez ténue, assez faible, en fait. Et puis de la chaleur, en fait, qui pourrait soigner, mais qui, en tout cas, là, je suppose, ne fait pas grand-chose. Ne fait pas grand chose, si je peux me permettre de décrire aussi la réaction d'Endark, ne fait pas grand chose, quand même si, parce que Endark il se rend compte que c'est toi qui est là, parce qu'il a encore un peu, tu sais, comme une persistance rétinienne, il a toujours cette main, cet esprit devant lui, et plus ses souvenirs qui viennent se mettre par-dessus. Et il comprend à ce contact magique là, enfin ton imposition des mains, que c'est toi, et tu peux remarquer que il commence à reprendre, à redevenir un peu lui-même, et il se secoue la tête et il pose ses mains sur les tiennes et il serre fort. Comme ça, et il va murmurer, il va dire « C'est pas ça qui le tuera. » Merci. Et quand il dit merci, il te fixe droit dans les yeux. Et te renvoie, il ne peut pas le faire magiquement, mais il te renvoie toute la chaleur que tu as eu, ces bonnes ondes que tu lui as envoyées via ce regard. Et les autres, que faites-vous? Je vais voir la nurserie, moi. Rien à foutre des autres. Non, mais non, Il y a du loot ou pas? J'assiste à cet échange. Je me rends compte que je peux pas faire grand chose. En plus, je le connais pas spécialement, ce type. Enfin, ça fait quelques jours qu'on se côtoie, mais voilà, je suis content que le spectre ait été vaincu. Je sais que c'est pas à moi de. Non, mais voilà, je pensais que c'était pas nécessaire d'expliquer tout le raisonnement de Sokka, mais si, c'est bon. Et du coup, voyant qu'il sait pas faire grand chose de là, il va aller voir la nurserie. Surtout essayer de voir s'il y a encore des résidus magiques et s'il peut trouver quelque chose. Non, les choses se sont de nouveau calmées ici. Et tu vois cette pièce très triste en fait. Quand tu rentres dedans, c'est pas de la magie que tu ressens, c'est simplement qu'il y a tellement de peine, d'énergie triste dans la pièce. Tu en as presque la larme à l'œil, une larme de crocodile, on pourrait dire. Et tu en as presque la larme à l'œil. Et c'est une pièce vide, c'est une petite nurserie avec ce berceau en bois décrépit, envahi de toiles d'araignée. Tu vois les petites araignées qui se baladent notamment dessus. Et il y a une petite table allongée à côté qui est recouverte d'une lourde pellicule de poussière. Et il y a comme un silence de mort qui pèse spécifiquement dans cette pièce. Voyant que je vais rien y trouver d'autre que la mort et la tristesse, je vais vite ressortir de là. Et sauter du balcon. Et je vais réfléchir quelques instants. Et je vais dire la lettre de ce Strad von Zarovich mentionnait un amour illégal et un enfant mort-né, n'est-ce pas? Je serais peut-être la mère de cet enfant. La pièce ressemble plus à une chambre de bonne de domestique. La pièce où vous avez combattu le spectre. C'est beau, c'est propre, mais c'est pas la chambre de la maîtresse des lieux. Oui, donc ce qui corroborerait à l'idée de... Je sais plus les mots.
les bras d'une autre femme et engendrer un enfant mort-né. Tout va bien, Underk? J'ai vu que cette créature vous avait atteint. Ça va. Je- Merci, mais ne mentons pas, je me sens épuisé, vidé. Je peux encore, évidemment, marcher, me battre, mais ouais, comme si j'étais complètement rincé. Sekhmet, clairement, l'état d'Endark, ça l'a aussi pas mal affecté. Elle, au début, quand il échangeait avec Cascal, elle était un peu en retrait et elle faisait rien de spécial, mais voilà, après, elle s'est juste approchée de lui, elle a rien dit de particulier. Mais elle a juste posé sa main sur son épaule. Tu vois vraiment qu'elle est. Regarde, elle est inquiète parce qu'elle voit bien qu'elle peut pas faire grand chose pour l'aider, alors qu'elle voudrait, quoi. Mais elle voit bien que ça dépasse ses compétences. Et à ce contact-là, il va répondre par un regard appuyé aussi, plein de sympathie en fait, et l'air de dire merci, mais ça va. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Ça ira. Il y a- Vas-y, vas-y. Non, c'était juste pour dire que Jaildrina à côté, en fait, elle fixe Endark parce que comme elle était concentrée sur la porte que Sopka venait d'ouvrir quand la femme a apparu, elle a été extrêmement surprise et elle a fait un bond en fait donc derrière. Et, euh, et après le fait de voir ce spectre absorber quelque chose d'Endark, en fait, ça l'a beaucoup choquée parce qu'elle s'attendait pas. Alors autant l'armure, ça l'a surprise, mais elle a pas eu. Mais c'était quelque chose de physique et voilà, c'était un petit peu plus facile à comprendre. Autant là, la vision de la spectre, ça l'a quand même chamboulé. Et du coup, elle va pas trop poser la question à Dark parce que tout le monde a demandé si ça allait. Et ça a l'air d'aller. Et puis, elle est un petit peu inquiète, mais elle essaye de se calmer un peu. Et voilà. Et que faites-vous du coup? Est-ce que vous restez dans cette pièce? Ah, j'allais dire. Attends, du coup, moi j'allais dire un truc. Oui, voilà, Vas-y. j'allais dire. Vous, vous pensez que c'était le monstre? Ils ont parlé de du bébé qui était attaqué par un monstre. Euh, Ça pourrait être ça. Peut-être que maintenant on peut sortir d'ici. Il y a des traces de, de bébé ou de berceau, de couffin dans le coin, dans la pièce. Un berceau là. Le berceau est dans la nurserie à Dans la côté, mais pièce. Mais à part le berceau, il y a quelque chose dedans ou c'est juste. non. D'accord. Je sais pas si. Je sais pas si c'est vraiment terminé. Euh, Ils ont parlé d'un monstre et. Un monstre. Enfin, personnellement, je pense pas. Pour moi, un spectre et un monstre, j'ai pas la même vision. Et même pour un enfant, je pense que. Il ferait la nuit. Enfin, il ferait la Non, nuit. cette apparition me semblait tout à fait monstrueuse, mais je serais d'avis de sortir d'ici le plus tôt possible. Oui, mais il faut qu'on retrouve les personnes qui sont censées avoir été attaquées. Et ici, à part nous, je ne vois personne. Regarde l'état de cette maison. C'est bien, mais Je pense pas que qui que ce soit ait foulé ce sol depuis des lustres. Il y a quelque chose qui ne colle pas, effectivement, et on a l'impression que
les enfants ont vécu là, les enfants qu'on a croisés tout à l'heure, ont vécu là, mais il y a des dizaines, voire des centaines d'années. Ouais. Plus des centaines d'années, ouais. Ouais. Peut-être qu'on Allons-y. peut les libérer. Il y a des tableaux là dans la Si pièce ici ou ils pas? si ils sont morts il y a des centaines d'années, ils sont coincés ici. Peut-être. Tu as dit quoi, Jel? J'ai pas entendu. Demander s'il y avait des tableaux ici parce que je pense pas qu'on ait eu l'idée de regarder sur les tableaux s'il y a des dates ou des noms ou des petits cartouches pour savoir si éventuellement parce que j'étais en train de repenser au portrait qu'on a vu en bas avec les deux parents et les gamins. Les gamins sont très ressemblants et est-ce que justement les propriétaires des lieux n'auraient pas un lien avec Strad et dans ce cas la lettre qu'on a trouvée et dans ce cas les armures et que cette famille soit bloquée en fait jusqu'à aujourd'hui en fait. Ou alors nous on est parti. Je leur dis, dans le hall principal, là où vous avez combattu l'armure, derrière l'armure, il y avait un tableau qui représentait La les famille. deux parents, les deux enfants que vous aviez vus dehors, et le père portait un bébé dans les bras que la mère semblait regarder avec dédain. Tout ça est étrange, mais mon instinct, mes tripes me disent que ce n'était pas ce monstre-là que nous cherchions. Alors, comme Continuons à chercher alors. Voilà. De toute façon, j'ai envie de dire que si c'était le monstre que l'on cherchait, nous ne prenons pas plus de risques à continuer à fouiller la maison. C'est ce qui peut encore Et s'y si trouver. Et si c'est pas lui, eh bien, on le saura bien assez vite. On prendrait moins de risques à descendre 3 étages pour voir si la porte est ouverte. Moi personnellement j'ai pas trop envie de descendre toute seule. Ou même quitter le groupe. Je vais rester là avec vous. Et non, est-ce qu'on descend tous ensemble ou est-ce que... Mais je pense que Sekhmet a raison, le fait de continuer à chercher, à fouiller dans les pièces, au moins quand on aura fini de fouiller toutes les pièces, on pourra être sûr qu'il y a rien dans les pièces et on pourra redescendre et voir si la porte est ouverte. Je suis d'accord avec Très ça. bien. Comme vous le voulez. On passe à la pièce suivante dans ce cas. Je vais récupérer mes affaires et aider un Dark à se lever, en fait, si tant est qu'il en ait besoin. Et puis, J'accepte ton aide. je suis Sopka. Idem. Je me mets peut-être un peu plus en retrait que depuis le début de cette maison-là. Je suis toujours avec mon pic de guerre, toujours déterminé, mais vous sentez que il a accusé le coup et ouais, il est toujours là, mais moins vaillant que d'habitude. Vous ouvrez quelle porte, Sopka? Celle qui est en face de toi? J'écoute les bruits et je goûte la magie. Je goûte la magie. Il y a un peu de magie, ouais, peut-être derrière la porte. Je le Il n'y dis. a pas de bruit par contre. J'ouvre quand même. Fais Allons-y. Allons-y. La porte s'ouvre sur une toute petite pièce qui ressemble à une remise. On peut voir des étagères poussiéreuses qui sont fixées au mur. Sur quelques-unes de ces étagères, on peut avoir des draps, des couvertures pliées, des vieux morceaux de savon également, et divers ustensiles, un balai recouvert de toile d'araignée qui est posé contre le fond de la pièce, serpillière, des seaux. C'est une toute petite pièce qui fait un peu plus de 2 mètres de long. Et il y a un résidu de magie. Ça ressemble à un placard à balai, mais je sens comme un résidu magique. Je me rapproche pour voir. Et je rentre dans la pièce et j'essaye de voir d'où vient la magie. Ok, eh bien... Tu rentres dans cette pièce, et au moment où tu t'approches, le balai va venir se détacher de lui-même.
Mais t'es sûr? Le balai va venir se détacher de lui-même du mur et va venir essayer de t'attaquer. Tu vas donc me lancer ton initiative. Et les autres nous Ouh, rejoindront l'engueulade qu'ils vont prendre de Sopka. un petit peu plus tard. Sopka, c'est à toi. On part. C'est à moi? Les Ouais, autres c'est sont... à toi. Est-ce que les autres ont eu le temps de me coller au basque ou est-ce qu'ils sont toujours un peu plus loin? Non, ils sont un petit peu plus loin. On va faire ce premier tour et après ils Ouais, lanceront un petit peu plus l'initiative loin. aussi. Ça veut dire que je peux lancer un sort qui fait des dégâts tout autour de moi sans toucher mes alliés. Bah, ils sont juste derrière la porte, quoi. La porte est ouverte, donc ils sont juste à côté. Ça Oui, risque d'accord. de, Donc ils sont quand potentiellement même... de toucher. Ouais. Je sais pas D'un si point ça de vue passe les purement murs. technique, d'un point de vue purement mécanique, tout ce qui est à côté reste à côté. Et derrière toi, la porte est ouverte, donc ça traversera que- les murs, quoi que tu fasses. Est-ce que les sorts de zone passent les murs? Enfin là c'est Non. un sort qui fait... Donc si je lance un truc qui fait des dégâts autour de moi en zone, ça touchera pas un dark. Ça Juste touchera Ascal. devant et derrière. Ouais, exactement. Ok. Bon. Mais je Le vais pas TK, faire ça ça a du jamais coup. fait de mal de toute façon. Ok. Oui, et puis j'avais besoin d'une nouvelle cape en serpent, donc vas-y. Que fais-tu? Le balai se rapproche et va commencer à tournoyer pour venir vers toi. Tu as 3 secondes pour te décider. Que fais-tu? Je lance blessure. Sur le balai. Sur le balai, qu'est-ce que ça fait exactement? What? Ça fait 25 points de dégâts nécrotiques. Il y a doit des toucher en fait, What toucher avec la main et puis bim. Ça... Ouais, c'est ça, je viens le caresser de la main. Et pardon, j'ai oublié du coup parce qu'il dit Staytipus et Bon. Et bah. Il dit quoi? C'est typus? Ça fait quoi au balai? Staytipus. 21 pour toucher, 25 de dégâts, 3 de Putain, dégâts nécrotiques face à un balai. L'ennemi juré quoi sur le balai au One shot. secours. Et ben le balai va en fait Sopka va va par réflexe attraper sa pièce et toucher le balai parce qu'il est juste à côté et il a pas l'air de trop comprendre ce qu'il fait. Ça a l'air de le surprendre autant que les autres. Et le balai en fait va noircir et puis tomber en miettes. Je l'ai pas vu venir celle-là. Hein. Dégâts nécrotiques sur le balai, bim. Ah, le 3d10 de dégâts nécrotiques sur un balai, je l'avais pas vu venir. Bah très bien, à la fin du combat. Ah là c'était bien. Hein. Et moi à ce moment-là, je passe la tête par la porte, j'arrive en fait à hauteur de la porte, mais tout va bien, Sopka? J'avais dit qu'il fallait essayer de sortir. Le mec rigole zéro. Et qu'est-ce qui s'est passé? Euh, Et concrètement, on n'a rien vu en fait. ouais, vous allez. Ça a duré. Par un balai. Ça a duré littéralement 6 secondes. C'est-à-dire que vous avez vu Sopka ouvrir la porte, entrer dans la pièce, et il y a eu. Écrire il y a eu Staytipus. Il y a eu, je sais pas, une explosion, je sais pas ce que ça fait exactement, et puis vous voyez Sopka sortir en mode Luke Skywalker, tu sais. Vous voyez un petit tas de cendres au milieu de la pièce. Bah, vu les dégâts, il n'y a plus rien dans la pièce, il y a plus des tas de cendres. Vaporisé. Non, parce quoi. que ça ne touche que ce que je touche en fait. Enfin, c'est Ouais. c'est pas C'est des dégâts. Contact. J'ai C'est pas con. compris pourquoi ça faisait un gros truc autour de moi d'ailleurs. Mais... Je sais pas, mais c'est quand même con d'avoir détruit le balai en poussière, parce que du coup, il n'y a plus rien pour avoir de poussière maintenant. J'avoue. Vous Comme on n'avait allez, pas prévu de faire le ménage, ça tombe bien. vous allez sûrement pas me croire. Mais il y avait un balai qui m'a sauté dessus. Et il le dit, il a l'air de presque pas y croire non plus, tu vois. Oui, donc t'es rentré, il y a un balai qui t'est tombé dessus. Mais du coup, il y a quoi dans cette pièce? Mais il y avait un balai magique qui a essayé de m'attaquer. Et je jette un regard un peu incrédule à Undark derrière moi. Ça y est. Moi je suis là. Il a une araignée au plafond. Oui, mais Il c'est sort la quoi? langue et fait non, c'est C'est rien, bizarre. il y a plus rien ici. Il y avait pas un balai pour décrocher l'araignée justement?
Le balai est au sol, réduit en cendres, tu peux regarder. Et il passe visiblement un peu décontenancé, qu'on le croit pas, il continue. Et moi, je marmonne Sopka, terreur des balais. Vous balai, Ça sera terreur pour de ce type Sopka, ça propriété, ça. Ouais, plutôt, ouais. Ok. Ok, qu'est-ce que vous faites ensuite? Le Ok, je me 25 perds dégâts là-bas. nécrotiques sur le balai. Non, quoi. mais c'est. Franchement, play of the game, hein, sérieux. Pas mal. Moi, je me dirige vers l'autre porte aussi. Hein, donc... D'accord. Bon, cette fois-ci, tu passes devant Ascal. Et j'ai un petit sourire en coin, en fait, et je passe devant. Et je vais ouvrir la porte, les armes à la main, effectivement, mais j'ouvre la porte prudemment, en fait. Tu ouvres la porte. D'accord, tu ouvres cette porte-là. Ah oui, j'avais pas vu qu'il y en avait une autre derrière. D'accord. Ouais, ouais, non, mais c'est pas grave. Donc tu ouvres cette porte qui donne sur une très grande chambre, un peu comme une suite parentale. Une chambre, encore une fois, totalement laissée à l'abandon, recouverte de toiles d'araignée totalement poussiéreuses. Sur les fenêtres sont tirés des rideaux brodés, euh, déchirés. Quand tu rentres dans la pièce, tu vois 2 garde-robes identiques, vides. À l'intérieur, il y a également une coiffeuse avec un miroir au cadre de bois, pour laquelle tu vois poser une petite boîte, comme une boîte à bijoux. Et une chaise capitonnée. Une peau de tigre miteuse fait office de tapis devant la cheminée, Mhm. au-dessus de laquelle est accroché le portrait poussiéreux d'un homme et d'une femme qui ressemblent à l'homme et la femme que vous avez vus sur le portrait de 4. D'accord. Dans l'autre Euh. coin, ouais, Non, vas-y, j'allais dire que je faisais un truc, mais je croyais que t'avais fini la description. dans l'autre coin du coup, tu vois un petit salon qui est envahi par les toiles d'araignée, qui contient une table et 2 chaises. Et sur la table qui est recouverte d'une nappe poussiéreuse, tu vois un bol de porcelaine vide et une carafe qui lui est assortie. Et juste à côté, il y a une porte fermée. Et le Tu as temps une que tu porte. fasses le temps que tu fasses le tour de la pièce, quand tu reviens au début sur la petite console, il n'y a plus de boîte à bijoux. Ok. Par contre, non, ce que je fais surtout, c'est en rentrant, en fait, j'en ai un peu marre de me faire surprendre par des trucs que je ne vois pas. Du coup, je vais lancer mon sens divin, en fait. L'idée, c'est que je sais s'il y a une créature, un céleste, un filon, un mort-vivant dans 18 mètres autour de moi qui ne se trouve pas derrière un abri total. Tu ne ressens, J'ai entendu s'il y a un autre fantôme dans le coin, quoi, en fait. C'était ça, ouais, tu ne ressens rien du tout. Et du coup, je fais le tour et puis j'avise la porte fermée et je dis à Sopka, tiens, ça doit être le placard à balai. Et je ressors, moi, de la pièce parce que ça m'intéresse pas, en fait. Et à ce moment-là, Sopka, bon, déjà il a la main dans le sac, hein, clairement, il avait sa main dans sa sacoche. Et en fait, il commence à se demander s'il n'a pas imaginé ce balai animé et si en fait c'était pas réellement un balai qui lui est tombé dessus. Il commence à douter de lui-même. Tu vois d'ailleurs son regard un peu. De toute façon, je crois qu'avec 25 dégâts, ça pourrait être n'importe quoi, ça aurait fini dans le même état. Oui. Là, clairement. Niveau 2, Bah, sauf un truc résistant aux dégâts nécrotiques Genre un balai. ouais, bon, enfin même. ou immunisé. Bah, genre sur l'armure, ça n'aurait rien fait. Je pense, non? C'était pas- pas je immunisé. sais pas si- C'était pas immune, je crois pas. Je sais Je sais pas, on verra. On verra s'il y a une autre armure un jour. Ouais, voilà. Ouais. Tiens, ouvre la porte d'ailleurs en parlant d'autres armures là, Sopka. Bah, je vais voir le. Faites attention, il y a peut-être des balais. Et j'ouvre. Je peux ouvrir la porte de loin aussi hein, pour éviter d'autres attaques de balai. Hein. C'est pas faux. Et au moment où tu dis ça, j'ai pas encore ouvert la porte et je fais. Je tends ma main vers la poignée de la porte et je fais Stikamas. Et pareil, il y a ma main qui se dédouble et une main qui va jusqu'à la poignée et qui ouvre. Et
Je peux le faire aussi, en fait. La paranoïa du balai, quoi. La balettophobie, sérieux. La balettophobie. Et ta main va venir ouvrir. À quoi elle ressemble ta main d'ailleurs? C'est exactement la même main que Sopka, mais un peu transparente. Elle sort de sa main comme ça et elle- Les autres, quand il fait ça, vous voyez que de sa main sort une main squelettique avec des lambeaux de chair qui pendent et qui goûtent sur le sol et qui s'évaporent au fur et à mesure. Et la main va venir ouvrir la porte. La porte s'ouvre et il n'y a absolument rien dans cette pièce. Ah bah, la mienne demain est Un placard. Confirme. C'était un peu dégueu quand même. je le vois normal. Toi, tu l'as vu normal, ouais. Ah oui, d'accord. Je regarde, bah, elle fait pareil, vous savez. Non, sa main, elle n'est pas comme ça. Nous, on l'a vu, elle l'a déjà fait. Mais oui, Ouais, c'est pas peur, maman. j'ai une main serpentine, je suis un homme serpent, qu'est-ce que j'y peux? Ouais, non, mais c'était pas ça le problème. C'est. Sans les écailles et sans les muscles, c'était pas le même effet. Voilà, la chair en décomposition, c'est pas terrible quand même. Oui. Bah, de ton espèce de main fantomatique là. Ah, du coup, je la retire de la... Je la retire de la poignée, elle est toujours là, je la fais bouger, je vais la mettre devant ta tête. Ça? Ah, non, non, c'est bon, merci. Mais elle est tout à fait normale, c'est la même que celle-ci. Non, Et moi, je la chasse avec Mais mon si. pic de guerre et je dis arrête ça, Sopka, ça a assez duré, passe c'est à bon. c'est travers. dégoûtant. Ah. Et quand ça passe à travers, pour toi, tu vois. Pour toi, Endark, enfin pour les autres même d'ailleurs, tu vois qu'en fait, ça vient découper la main qui va pour tomber et qui se relève et vient se recoller à ce bras fantomatique. Range-nous ça là, s'il te plaît, c'est horrible à voir. Bon, d'accord, et Arrête. puis je claque les doigts, elle disparaît. Et elle est là visiblement, je suis un peu vexé. Et je me tourne vers le fond de la pièce et je regarde ce qu'il y a par là. Il y a cette petite table qui donne sur une autre porte. Ah oui, j'avais même pas. Bah, du coup, je m'en fous, je vais voir la porte. Moi, je l'avais pas vu ça. Il boude Sopka. C'est pas Ah, joué il non plus. boude. Personne l'a cru pour le balai. On critique sa main, enfin, il a rien qui va là. C'est clair, il n'y a rien qui va. Tu ouvres la porte qui donne sur un autre balcon. Et même chose que tout à l'heure, le balcon est entouré de brume. Et le balcon en lui-même n'est pas dans la brume. C'est juste un balcon également. Tout ce qu'il y a de plus normal, sauf si vous voulez venir voir, il y a peut-être des choses bizarres qui À l'excep- circulent À pour vous. l'exception de la brume, non? C'est ça? À l'exception de la brume, en effet. Mhm. Moi, je vais jeter un coup d'œil. Tac. Si je ne vois rien de particulier, je. Sopka, de l'autre côté de la table, là où tu étais tout à l'heure, en fait, à côté de la table, donc face à ce mur-là, tu vois une trappe sur le mur avec un petit bouton juste à côté. Ok. Je regarde si je sais ouvrir la trappe. La trappe s'ouvre et ça a l'air d'être comme un monte-charge ou un monte-plat peut-être. C'est petit, hein, c'est pas du tout à taille humaine, quoi que ce soit, mais c'est vraiment tout petit. J'imagine que ça doit aller vers la cuisine. J'appuie sur le bouton. Tu appuies sur le bouton et tu entends très lointain le bruit d'une cloche qui tinte. Ding, 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 ding. Ça a l'air de venir d'en bas. Oui, c'est un monde plat, quoi. On sonne. C'est un monte plat pour. Les cuisiniers et pour- cuisinières Tout à fait. préparent le plat et ils nous ont emmenés dans la chambre. Oui, mais je passe quand même la tête dedans et je regarde pour voir, Putain. pour C'est- voir s'il y a quelque chose dedans. C'est un conduit tout noir. Tu ne vois absolument rien dedans. Ok. Bah, rien de notable ici. Très bien. Il nous reste une pièce, puis ce sera
Le grenier. J'attendais qu'ils finissent le tour, j'attendais devant la porte. Et en attendant, Ok. j'ai pu peut-être écouter s'il y avait du bruit sans grande certitude, parce que de toute façon, pour le moment, il n'y a pas eu de bruit. Non, Sans grande il n'y a conviction, je veux absolument dire. rien. Et quand, Bah, j'ouvre la porte, Aucun du bruit. coup, quand arme tout à le la monde main. commence à sortir, je réinvoque ma main du mage vite fait et puis je la range. Tout va bien. Ta main est exactement comme elle a toujours été, même s'il manque ton petit doigt. Du coup, je regarde les autres et je regarde la main et étrange. Et puis je, je me remets à l'esprit. Pascal, toi, tu ouvres la porte d'en face et tu vois une pièce qui est entièrement plongée dans le noir, qui contient une baignoire de bois au pied greffu, un petit réchaud de fer sur lequel est posée une bouilloire et une barrique qui est posée sous un robinet contre un mur. Je les autres. La salle d'eau. Ouais, nous pouvons partir, il n'y a rien de plus ici. Ok. Et moi, Prenez les escaliers. Ouais, je me dirige vers les... Non, non, Ouais. c'était pour dire que je me dirigeais vers les escaliers. À l'approche de... Pardon, je vais pas mettre sur ce cas. À l'approche des murs, je jette un regard en coin vers Ascal, voir comment ça va. Moi, de toute façon, je saisis ton regard assez facilement parce que je te surveille, entre guillemets, du coin de l'œil. Donc, au final, je te fais un signe de tête comme quoi ça va, mais c'est plus en fait pour voir si toi ça va aussi, en fait. Moi, tu vois un regard fatigué, mais dont la volonté est revenue. D'accord. Secoué quand même, hein, on va pas se mentir. Ouais, ouais. Et du coup, MJ, il a les traits tirés aussi, toujours, il y a ce côté Ouais. vieilli, entre guillemets. Ouais. Vieux machin, quoi. Fatigué. Vieux fatigué. machin. Il a presque pris 10 ans d'un seul coup. D'accord. Et ben moi, je m'avance vers cette porte. Mais j'avoue que j'ai un petit regard derrière en mode est-ce que quelqu'un veut passer en premier? Ouais, c'est ce que je veux dire, c'est que Matt, elle va t'arrêter de toute façon pour dire, je pense que pour une fois, il vaut mieux que tu couvres nos arrières que d'être en tête. J'ai un petit sourire conciliant. Et, j'acquiesce. Et elle se retourne vers Ascal et elle lui dit, je te suis si tu veux passer devant, sinon j'irai. Je vais passer devant après. Veille sur lui. Et je m'engage dans les escaliers, en fait, arme au poing. Les Montez. autres, moi je passe en dernier du coup. Donc, je ferme la marche. Vous montez les escaliers, Ascal, tu prends les devants. Passe dans ce couloir un peu étrange, un peu sombre, fait de bois. C'est lattes de bois qui grincent quand tu marches doucement. De temps en temps, il te semble même que la planche va craquer, mais finalement non. Elle résiste à ton poids. Et tu montes comme ça pendant quelques instants. Vous entendez au loin les pleurs d'un enfant. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. J'ai vu venir là.